Eh bien, une petite connerie pour terminer, voilà. C'est une dame qui est en train d'essayer une robe... quoi? Quoi, qu'est-ce que t'as? T'as fait rien, on n'a pas le temps. Alors, c'est une dame qui a un très grand décolleté, alors elle demande à sa couturière, est-ce que vous pensez que ça me va comme décolleté? C'est pas trop... Oh, l'autre lui dit non, je crois pas. Est-ce que vous avez du poil sur la poitrine? Il dit non, bah alors, à ce moment-là, c'est trop décolleté. C'est une dame qui visite une maison de mère célibataire et dit, oh, regardez, c'est très mignon, vous avez un tout petit enfant blond alors que la mère est brune, noire. Oh, il doit être blond comme son père, hein. Et l'autre dit, je sais pas, c'est un motard, il a pas enlevé son casque. Bon, alors voilà. Classe internationale. En Afrique du Sud, il faut se méfier, vous le savez, surtout quand on est noir. Un homme se promenait aujourd'hui avec 2 fourchettes sur la poitrine attachées avec une ficelle. Un enfant lui a demandé qu'est-ce que c'est, il a dit c'est une paire de jumelles et il lui a planté les 2 fourchettes dans les yeux. Et comme après il a demandé à l'enfant est-ce que tu vois quelque chose, il a dit non. Il a dit ben attends, je vais te les régler. C'est dégueulasse. C'est un type qui est dans un restaurant, puis alors tout d'un coup il mange des nouilles et il trouve un poil de cul. Alors il appelle le garçon, il dit dites-moi, il y a des poils de cul dans les nouilles là? Alors moi je m'en vais, je paye pas, il s'en va, il paye pas. Bon. Alors le patron dit au serveur, attention, c'est vous qui allez payer, hein, parce que moi mes nouilles elles sont très bonnes, hein. Il n'y a pas de poil de cul. Hein. Alors vous allez me rattraper votre client, puis vous démerdez avec. Hein. Le type il sort dans la rue, il cherche le client partout, et il trouve le client qui est parti aux putes, avec des gossesses. Et il arrive dans la chambre et il voit le mec avec le nez dedans, directement dans la touffe. Ah bah il dit non, pour un mec qui aime pas les poils de cul, hein, vous me la copierez. Hein. Il dit oui, mais là si je trouve une nouille, je paye pas. Hein. Alors c'est un couple qui est au théâtre. C'est un couple qui est au théâtre. De toute façon, on va fermer, vous rirez chez vous, il n'y a pas de problème. Hein. Et alors, il y a un mec qui dit, avant la fin du premier entracte, est-ce que je peux aller aux toilettes? Et le mec lui dit, ben ça, c'est très facile. Vous allez prendre la 2e à gauche, descendez un escalier, vous allez jusqu'au fond du couloir, vous tournez à gauche, vous prenez une petite porte, montez 2 étages, et là, vous tournez, vous allez voir le couloir, une petite porte rouge, c'est pas celle-là, prenez la noire qui est à gauche, vous ouvrez, c'est les chiottes. Et alors, il revient une demi-heure après, évidemment, c'est quand même loin, et il dit à sa femme, alors comment c'était le début du 2e acte? Elle lui dit, pauvre con, tu devrais le savoir, t'en faisais partie. Et alors, c'est une dame qui dit à son mari, tu sais, maintenant, notre enfant est grand, et il faudrait quand même que tu lui expliques la vie, tout ça, le sexe, tout ça. Et alors, il dit, bah écoute, je sais pas quoi lui dire. Ben, elle lui dit, écoute, explique-lui avec les animaux, comment ça se passe avec les animaux. Alors, il appelle son fils et puis il lui dit, tu te rappelles l'autre jour, dans la paille, ce que je faisais avec la fille, là, à la campagne, dans la paille? Oui, je me rappelle, oui. Eh ben, ta mère tient absolument que je te dise que pour les animaux, c'est pareil. Bon. Eh bien, c'est une jeune fille qui va se confesser, qui arrive à confesser, parler au curé, et elle lui dit, écoutez, voilà, mon père, aujourd'hui, j'ai été très gourmande, et je me suis enfilé un gros saucisson à moi toute seule. Alors, le curé lui dit, parle bas, chut, parle bas. Et la fille, elle fait, oui, mon père, parle bas. Bon, c'est dégueulasse. Eh bien, vous savez, des fois, on a du mal à se reclasser dans le travail et un horticulteur, un cultivateur a changé de profession, il est devenu vitrier. Alors on lui a demandé pourquoi, il a dit, ben, c'est à cause de ma femme, elle ne veut plus que je la bourre, alors je mastique. Alors, 2 petites informations brèves qui viennent juste de tomber, qu'on a ramassées ici. Eh bien, 2 femmes qui marchaient dans la rue depuis déjà un certain temps, en faisant leurs courses. Il y en a une qui a dit à l'autre, tu trouves pas que ça sent les poils brûlés? L'autre d'ici, on devrait s'asseoir. Eh bien, c'est presque tout. Une petite devinette. Vous savez ce que c'est qu'un spermatozoïde avec 2 valises? Non, un représentant de mes couilles. En Belgique, alors attention où j'en suis, je sais même plus. En Belgique, ça y est, 2 collègues de bureau se rencontrent comme chaque matin. Et alors, il y en a un qui dit à l'autre, bon, c'est formidable, ça, hein? Ça sent très bon, hein? Mais dites-moi, qu'est-ce que tu te mets comme ça pour sentir très bon? Et l'autre, il dit, ben, ça, chef, c'est très facile, je m'en mets de l'eau de toilette. Alors bon, ils s'en vont travailler, et puis le lendemain, le collègue arrive avec un gros pansement. Et oui, il dit, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que tu as à la tête? Il dit, mais j'ai voulu faire comme toi. J'ai voulu me mettre aussi de l'eau de toilette, et puis le couvercle m'est retombé dessus. C'est amusant. Bon, alors, des nouvelles de la santé. Chez le docteur, une petite scène chez le docteur.
le malade dit à son docteur, je me lève pisser toutes les nuits, et quand j'arrive au WC, j'ouvre la porte et miracle, la lumière s'allume. Qu'est-ce que vous croyez que c'est-il? Alors le médecin a répondu, c'est pas grave, à mon avis, vous pissez dans le frigidaire. C'est un type qui arrive dans un commissariat pour chercher ses papiers, et il s'aperçoit qu'il n'y a personne. Mais alors personne dans le commissariat. Alors il va jusqu'au signal d'alarme, il le tire, et à ce moment-là, du bistrot d'à côté, le garçon amène 6 pastis. Donc quand même, il y a des choses qui servent. Il y a quand même des trucs qui sont utiles. Alors, dans un couvent de femmes, quoi, j'ai une bonne sœur, c'est des bonnes sœurs, il y en a des... Si jamais vous avez couché avec une bonne sœur de moins de 60 cm, c'était un pingouin. Au-dessus, c'est... Je vous le dis, tout le monde peut se gourer. Et alors, donc, il y avait une... Dans un couvent, il y avait donc une bonne sœur qui demandait tout le temps beaucoup de lait, beaucoup de lait. Alors on se demande, parce qu'il va faire. Alors la supérieure va à sa case, et elle lui regarde par le trou de la serrure. Pas de la bonne sœur elle-même, n'est-ce pas? Regarde. Non, mais si après les gens disent, oui, c'est toujours des histoires dégueulasses, tout ça. On regarde dans le cul de bonne sœur, c'est pas vrai, hein. C'est la serrure, alors il regarde. Enfin, je vois pas là, mais il regarde. Enfin, je vais la faire. Ouais, il regarde le truc de la serrure. Et puis, il voit la bonne sœur qui remplit le bidet avec du lait et après qui se met le cul dedans en disant « Eh bien, bois toujours ça puisque le bon Dieu t'a interdit la viande. » Eh bien, oui, c'est dégueulasse, mais enfin, si vous voulez, c'est celle que je préfère. Alors, dans une émission de variété, si vous voulez, de télévision, c'est un jeune homme qui présente l'émission qui est très habitué à recevoir les jeunes filles qui veulent être figurantes, chanteuses ou des fois chanteuses. Et alors, il en a reçu une qui est très myope, mais alors myope, et il l'emmène dans sa loge, il défait son pantalon et il lui dit alors, et maintenant, qu'est-ce que t'as à dire? Alors elle l'attrape et elle dit, eh bien je dis bonjour à Eric, à Sylvie, à Dédé et à toute la bande du drugstore. Alors, c'est le Père Noël, il est emmerdé parce que il est descendu dans la cheminée, et puis alors il est arrivé dans une chambre, et puis il y a une superbe gonzesse, et là, avec, enfin, gonzesse, et alors le mec, instantanément, vous voyez, le Père Noël, parce que, ouf, le Père Noël et le gonzesse, alors il se dit, ça m'emmerde parce que si jamais je disais gonzesse, je pourrais pas remonter au ciel. Mais si jamais je disais pas la gonzesse, je pourrais pas remonter dans la cheminée. Elle est con. Bon, elle est con. Allez, laisse tomber.